Ok, donc vidéo numéro 2, donc vidéo sur les soins spécifiques, donc spécial imperfection. Alors, donc qui dit peau mixte, bah, dit peau à problème, hein, malheureusement, enfin en ce qui me concerne, malheureusement. Donc, comme je dis dans l'article, voilà, quand je suis touchée, quand je suis touchée, c'est souvent sur, donc c'est principalement sur la zone T, c'est-à-dire front, aile du nez, menton, et voilà. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Donc, du coup, ça se traduit principalement par donc des petits boutons à l'aspect un peu granuleux, qui donnent à la peau un aspect un peu granuleux, les pores dilatés donc ici, et ponctuellement les fameux monstres, espèces de boutons rouges énormes, tout durs, qui font mal et à qui on ne peut rien faire. Voilà, c'est top glamour, mais bon bah voilà, ça arrive. Et pour éviter que ça arrive, qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors bon, les produits que j'utilise pour éviter que ça arrive, en fait, comme dit précédemment, voilà, ma crème anti-bouton, c'est Ketrel. Ketrel, c'est une crème dermato délivrée sur ordonnance. Je tiens à le préciser. Parce que je n'ai aucune confiance en les produits anti-imperfection qu'on délivre de toute façon, enfin qu'on délivre pas d'ailleurs, qu'on achète en pharmacie, parapharmacie, enfin en tout cas en ce qui me concerne, ça ne marche pas. Et du coup, plutôt que de me ruiner en produits qui ne fonctionnent pas, j'ai préféré carrément aller chez un professionnel, hein, un dermato, qui m'a, après examen, m'a enfin prescrit quelque chose d'efficace qui donc correspond à mes problèmes, quoi, tout bêtement. Donc il s'agit donc de Ketrel. Donc c'est une crème qu'on applique sur les zones touchées, en fait sur les zones à risque, le soir, et à peu près 3 fois par semaine. Pour que ce soit efficace, il faut que ce soit à peu près 3 fois par semaine. Il y a un temps d'adaptation parce que le problème de Ketrel, en fait, c'est que c'est une crème qui est un petit peu irritante. Mais bon, c'est un défaut comment dire, sur lequel on passe assez facilement, puisque de toute façon, au pire, après à peu près 20 minutes, une demi-heure après l'avoir appliqué, si on met une crème hydratante, tout passe très bien. Il n'y a pas de réaction. Si on met rien et qu'on a une peau sensible, comme Bibi, eh ben on pèle. Voilà. Et non, et c'est encore pire. Voilà. Du coup, voilà. Ceci dit, Ketrel, très bien. Si vous avez l'occasion d'aller chez une dermato, si vous avez les mêmes problèmes de peau que moi, faites à vous prescrire. Dans tous les cas, c'est une crème qui coûte 3 € à peu près. Je vérifierai, mais il me semble que c'est 3 €. Je crois que pour le coup, au niveau investissement, c'est imbattable. Et c'est vraiment super efficace, ça marche. Voilà. Voilà pour le traitement, en fait. Le traitement de fond anti-bouton, en fait. Et bon, bah, ça marche. Ensuite, en cas de monstre, que faire en cas de monstrosaure qui pousserait sournoisement à l'insu de votre plein gré? Le stylo pureté. Oups, le stylo pureté s'empare. Alors, au début, super sceptique, parce que concrètement, un monstrosaure qui pousse comme ça, j'avais jamais trouvé de produit qui arrivait à les faire partir. Et ben, pour l'avoir essayé sur plusieurs monstrosaures, il a réussi à en éliminer une très grande majorité. Une très grande majorité. D'où ma surprise et ma satisfaction, et du coup mon coup de cœur énorme pour la marque Sampar, hein, puisque vous avez vu précédemment que c'est pas pour leur faire de la pub, mais je suis très très satisfaite avec leurs produits. Donc voilà, le stylo pureté Sampar. Alors le stylo pureté Sampar aux huiles essentielles, qui lui aussi sent le bonbon Ricola ou le sapin, c'est selon. Donc
se présente sous la forme d'une bille, voilà, qui permet d'appliquer le produit vraiment localisé sur le bouton. Alors quelle que soit sa taille, hein, parce que vous pouvez avoir des boutons à éliminer qui soient pas forcément des monstrosaures. Et comme dit dans l'article, deux choses l'une. Soit ça va le faire mûrir. Ouais, bon. Soit ça va le faire mûrir. Dans tous les cas, vous pourrez l'éliminer et il partira, le sécher disons, et il partira après l'attaque. Soit dans le cas des monstres que j'ai combattus avec le stylo Pureté sans part, ils sont repartis magiquement d'où ils venaient. J'avais jamais vu ça. Du coup, formidable, magnifique. Alors, selon la taille du monstrosaure, peut-être un petit peu s'acharner dessus. C'est pas faux. Mais globalement, je dirais qu'à hauteur de, je sais pas, moins 3, allez, 4 applications, pas consécutives, mais bon, un petit peu de temps en temps dans la journée, quoi. Bah ça marche. Voilà. Même le monstrosaure, comment dire, plie devant. Bon, d'accord. C'est pas magique non plus. Des fois ça marche pas. Mais globalement, je suis assez satisfaite du résultat quand j'utilise le stylo Pureté sans part. Voilà. Et pour finir, en cas disons, bouton récalcitrant, hein, on est toutes concernées, on est toutes d'accord pour dire que c'est très très mal de percer un bouton. Il faut pas. Mais on n'y résiste pas. Voilà. Donc en cas de bouton percé, que faire? Bon, déjà, si vraiment l'envie est trop forte, on perce pas avec les ongles. Hein, on désinfecte avant. On se nettoie les mains avec à l'ancienne, du savon, ou encore mieux avec du gel hydroalcoolique. On prend des mouchoirs. On désinfecte après. Alors, désinfecte après, solution antiseptique lambda. Et donc voilà. Et donc une fois que vous le laissez tranquille un moment quand même, une fois que vous avez bien désinfecté tout ça, ce que j'utilise c'est Effidia. Je sais pas dans quel sens ça soit, ben voilà, Effidia. Voilà. Effidia qui en fait est une crème cicatrisante à base d'acide hyaluronique que l'on utilise à la suite de par exemple chirurgie au laser. Oui, parfaitement. Et Effidia, en fait, sur le long terme, va être très bien pour les cicatrices, et sur le court terme, va faire cicatriser votre bouton percé à la vitesse de la lumière. Voilà. C'est-à-dire que, en cas de bouton percé, rouge et sanguinolent dégueulasse, une fois que vous l'avez bien... Oui, je suis glamour dans cette vidéo aujourd'hui. Une fois que vous l'avez bien désinfecté, qu'il est bien à peu près, enfin qu'il est sec, etc., blabla, le soir, hein, aussi, toujours pour ce souci de bonne circulation et de réactivité de la peau la nuit. Le soir, vous appliquez Effidia sur votre bouton percé, voilà. C'est fait pour, hein, y a pas de souci, ça s'infectera pas. Et ça va largement accélérer le processus de cicatrisation et de disparition du bouton. Voilà. Voilà pour les soins spécifiques imperfection, du coup. Pour l'instant, j'ai pas de miracle concernant l'élimination des points noirs. Dommage. Ceci étant dit, j'ai prévu de tester un masque en provenance un masque et un savon qui m'ont été rapportés du Japon, spécifique points noirs. Je vous en ferai une revue quand j'aurai testé plusieurs fois, parce que voilà, comme j'ai dit dans l'article, hein, en ce qui concerne tous les soins de la peau, bah ça se fait pas comme ça, sinon ce serait trop bien. Voilà pour la vidéo numéro 2. Et suivra la vidéo numéro 3, semble toute logique, sur le make-up peau parfaite. Voilà.